Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai toujours été bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver encore, mais toujours dans l'Obaka. Pour moi, ça a toujours été un honneur, mais beaucoup plus une lourde responsabilité, comme je le dis souvent. Vous savez, puisque nous sommes au mois de mars encore, qui est un mois consacré à la femme, dans cette occasion, je vais donc penser à faire quelque chose, à faire une petite vidéo. Mais avant de commencer, au fait, je vais vous faire marrer. Il y a quelque chose que j'ai vu récemment. Alors, c'était une capture d'écran, certainement d'une femme qui menaçait son homme en disant que Patrick, mon chéri, en cette date du 8 mars, si tu ne m'achètes pas un pan, en tout cas, si tu vois encore mon caleçon, à moins que je sois très mal assise. C'est vrai que ça m'a tellement fait marrer, je me suis dit non mais c'est quelle façon de menacer comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'était juste une capture écran qui m'a beaucoup fait marrer, mais c'est quand même aussi important. Vous savez, nous sommes au mois de mars, mois de la femme. Moi déjà, en cette date du 8 mars, je n'appréciais pas du tout vraiment qu'on me souhaite bonne journée de la femme, je sais pas, bonne fête, des histoires comme ça. Non, non. Je préférais plutôt qu'on me dise quelque chose du genre bonne journée de lutte contre les droits de femmes, quelque chose comme ça. Et vous vous rendrez compte que ce jour-là même, j'étais en jeans. Comme toujours, comme aujourd'hui, ouais. Et puis les gens me disaient, mais toi qui es féministe, c'est-à-dire puisque je fais partie de ceux-là, pour ne pas dire simplement ceux-là, puisque aujourd'hui nous voyons aussi des hommes qui accompagnent les femmes. Donc je fais partie de ceux-là, toutes ces personnes qui se battent pour que le droit de femme soit respecté. Mais ce jour-là, j'étais en jeans, je m'étais dit, non, mais le plus important, c'est ce que l'homme a dans la tête. C'est ce que la femme a dans la tête. Le port de pan n'a rien à voir. Mais je suis quand même convaincue que ce n'est pas du tout mal, puisque c'est une façon, n'est-ce pas, de commémorer la journée. C'est une façon, voilà, de commémorer. On peut toutefois porter le pan. Mais ce qui fait mal de voir la manière dont les femmes accordent beaucoup plus d'importance que au port de pan. Et bien, vraiment, franchement, c'est vraiment décevant. C'est très blessant. Alors, dans cette occasion, puisque nous sommes toujours au mois de mars, mois consacré à la femme, j'aimerais ici venir encourager les femmes à entreprendre quelque chose de l'air du doigt. Oui, c'est vrai que ça fait toujours bien aussi de bouffer l'argent de son homme, ça fait toujours bien de se laisser entretenir, mais en tout cas que nous ne vivons pas simplement de ça. Vous savez, c'est important que la femme puisse jouir au moins d'une indépendance financière. C'est très important, mesdames, je vous dis vraiment très important. C'est vrai, nous revendiquons la parité 100% et tout ça, mais c'est difficile pour nous d'obtenir notre part de 50% tant que nous dépendons absolument de l'homme, de tout ce que nous voulons. Il faut toujours que l'homme intervienne. C'est très mal. Dans cette occasion, je suis là, chère demoiselle, pour vous encourager à savoir au moins faire quelque chose de vos 10 doigts, à savoir entreprendre quelque chose. Il y a une amie, pour moi c'est un modèle, Lady Sonia, qui est aussi coach. Une fois, j'ai lu l'une de ses publications où elle a dit que ne refusez pas de commencer au bas de l'échelle. Petit à petit, vous allez monter. Mesdames, s'il faut commencer à entreprendre quoi que ce soit, même en commençant par vendre le pain, les beignets, je ne sais pas moi, mais à partir du moment où ça vous rend autonome, je vous dis, en tout cas, une femme, elle est séduisante quand elle est indépendante. Quand elle n'a pas besoin d'un homme pour s'acheter les cabelos, pour s'acheter les habits, je ne sais pas moi quoi. En tout cas, c'est très sexy. Alors là, je suis sur le point d'aller au boulot. Nous sommes toujours en mode confinement avec cette pandémie de... Voilà, Covid-19. Dans cette occasion, je viens aussi ici pour vous demander si vous n'avez pas quelque chose vraiment à faire, rester à la maison. Nous autres, nous n'avons pas de choix, mais nous sommes quand même munis d'un désinfectant. Tout à l'heure, je vais mettre le masque. Il faut chercher, il faut vraiment chercher. Mais en tout cas, respectez les règles d'hygiène. Lavez-vous les mains régulièrement. Désinfectez-vous les mains. Évitez des accolades, des attouchements un peu inutiles. Avant de tousser, donc il faut toujours le faire avec un papier mouchoir jetable une fois après l'avoir utilisé ou simplement avec votre coude. Couvrez-vous bien, en tout cas la pandémie tue. Cette pandémie de virus, des coronavirus tue. Alors restez chez vous si vous n'avez rien à faire, respectez l'hygiène et surtout prions. J'espère que ça va passer et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve juste à la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Gloria Djouma TV et surtout appuyez sur la cloche de notification sinon vous allez rater.